Bonjour à tous. Alors, comme vous avez pu voir, je suis sur la végétale. Oh, c'est dégueulasse. Ah oui, les poubelles sont pleines et les gens jettent tout n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je vais faire une très belle balade. Ça correspond à peu près à ce que j'avais fait l'année dernière. Alors quand je dis l'année dernière, je vais faire le début de l'année dernière, c'est-à-dire que je vais aller jusqu'au centre-ville de hier. Et après, au lieu de tourner à droite pour faire comme j'ai fait la dernière fois où j'avais longé le Lierre pour redescendre Lierre en direction de Villeneuve-Saint-Georges et rentrer, c'est-à-dire en faisant comme ça, et ben là je vais aller à gauche et je vais aller sur Villecrène en remontant le Réveillon et après on verra pour la suite ce que je fais. Oh, les poubelles sont complètement pleines. Ouais, et il va y avoir du boulot pour les gens qui entretiennent les poubelles. Les poubelles sont pleines et les gens sont pas capables de mettre les déchets ailleurs. Il y a d'autres poubelles pas très loin, elles sont à sec. Par exemple celle qui est là-bas. Bon. Allez, on y va. Et bon là vous connaissez pratiquement jusqu'à hier. Donc on se retrouve en parlotte à hier. Et me voilà dans le bois, entre l'Imeil et hier. Mais alors, la végétale. Alors, beau parcours, mais je ne vous ai pas montré, mais les déchets qu'il y a tout le long, c'est incroyable. Pratiquement toutes les poubelles et tous les bancs, et les déchets partout. Bon, allez, on se rejoint dans le centre-ville d'ailleurs. Et voilà, je suis sur le parc de la mairie, donc la mairie est juste là, hier, le petit parc, et 1 heure de marche pour y arriver, 4 km 7. Allez, je vais faire une petite pause technique, et puis ensuite je repars pour aller faire la deuxième pause technique sur la commune de Villecrène. Regardez-moi ce parc, magnifique. Alors j'ai fait, avec la vidéo de la dernière, vous verrez un peu plus le parc. Là, moi, je reprends tout de suite ici. Alors, concernant la vidéo de l'année dernière, j'étais allé à droite et allé dans le jardin de Caillebotte. Et là, vous avez le jardin de Budé qui est ouvert, parce que ça, c'est l'ancien château de Budé. Et on va aller passer par là. Voilà. Et si vous voulez voir la suite de la vidéo par là, vous regardez celle de l'année dernière où j'avais fait un promenade de Pentecôte. Donc là on a la tour de Guet. Le parc a été inauguré le 17 septembre 2022, donc c'est tout récent. Il fait 12 000 m². Là vous avez la zone du marché. Et il y a 4 entrées. Et là vous avez la petite grotte. Là, on va se promener un petit peu. On va découvrir ce petit parc. Là, on est sur la grotte. Et c'est un espace naturel sensible. Je vais pas pouvoir tout visiter. Regardez. Il y a plein de petits panneaux explicatifs, super intéressant. Là on va prendre la prochaine sortie qui est là-bas pour remonter le cours de Lierre jusqu'au parc des Deux Rivières. Je sais pas si vous verrez. Attendez, je vais zoomer. Il y a plein de petites grenouilles. Juste là, les 3 trages marrons, vous voyez, c'est des grenouilles.
C'est même pas des feuilles, c'est des grenouilles. Hein. Il y en a une dans l'eau, vous voyez. Et les autres. Il y en a même une autre là-bas. Ouais, j'ai zoomé, mais bon, c'est pas fait. Bon, je zoome un peu mieux. Ah, on bien. Donc, je sais pas si vous verrez, mais pour moi, je crois que c'est elle. Donc, c'est juste là, on va voir. Mais il y a des vaches ici. Alors, normalement, je dois avoir le nom juste là. Voilà. Et donc, c'est ça que nous on va voir. Voilà. Allez, maintenant on va aller voir la suite. Je crois que c'était Highland, mais j'ai un doute. Donc là, ça serait bien, c'est que ça s'enchaîne, c'est que les parcs sont très très proches. Et donc là, je vais pouvoir aller très rapidement sur le parc de rivière. Par contre, pas le nom, on va couper au chapelier. On s'entend. Je sais plus, mais je crois que cette partie-là, elle a été ouverte au début des années 2000. Je crois au milieu, même. Je crois que c'était en 2006 ou 2007. Et là, on est toujours dans l'hier. C'est quand je vais arriver au bout de ce parc-là. Je vais aller voir un McDo, normalement, sur le côté droit. Et là, je serai quasiment dans Brunois, en fait. Je vais même, je crois, vite fait rentrer dans Brunois pour sortir et aller retourner ailleurs. Alors, je ne passe plus par là, je passe par là, par des deux rivières. Et avant, il n'y avait pas cette passerelle. Donc voilà. Donc là, c'est super cool. Alors, on est sur le site de l'ancien moulin. Là, on a un barrage, mais en fait, avant, on avait un moulin par là. Donc, vous voyez. Hop, là, on a la route. Au-dessus, vous voyez, c'est le chemin de fer. Voilà. Donc là on est sur le parc des deux rivières. Donc ici c'est l'Hyères. Et de l'autre côté vous avez le Réveillon. Et ensuite vous pouvez tourner à droite par là. Je crois même que c'est par en face. Et vous avez la poursuite du chemin de long de Hyères pour aller jusqu'à Comble-la-Ville. Et c'est ce que je vais faire dans une prochaine vidéo. Mais ce sera pas pour tout de suite, je pense que ce sera à l'automne. Voilà, moi maintenant je vais aller prendre la direction de la ville de Villecrène. Et voilà, et donc la prochaine fois quand je passerai par là, j'irai comme je vous ai dit en direction de Comble-la-Ville et là je rentrerai par le RERD pour me ramener à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Et le parc lui il a été aménagé je crois pareil, ça doit être ouvert en 2006 ou 2007, je sais plus. Donc le Réveillon il est juste en dessous. En endroit on ne le voit pas. Devant nous c'est l'ancienne abbaye qui a été réhabilitée en logement et en bureau. Et là vous avez la grande roue de l'ancien moulin. Et nous on va passer par là pour continuer la promenade. Attendez, je suis passé au-dessus du Réveillon. Alors là on peut pas longer le Réveillon sur 200-300 mètres. C'est un peu plus loin. Donc voilà, regardez, hop le Réveillon. Voilà le cours d'eau que je vais suivre une bonne partie de ma marche. D'où le nom du parc des deux rivières. Et oui, puisque là on a l'Hyères et là on a le Réveillon, on est à l'embouchure du Réveillon qui est ici sur l'Hyères. Ouais, ça c'est le petit piège. 2,80 m. On est rue du Réveillon, comme vous avez pu voir. Donc c'est par là qu'on est. Donc on est autour de l'abbaye, l'ancienne abbaye. Et là je vais retraverser le Réveillon un peu plus loin pour le retraverser encore. On va prendre le bon chemin. Et voilà, je suis sur la promenade du Réveillon. Donc le Réveillon, on va le longer longtemps aujourd'hui. Je pense une bonne heure, 1h30, on verra. Et avant qu'on passe par là, parce que c'est
Cette partie-là n'était pas ouverte au moment où la promenade a été créée. On passait chez les voisins d'à côté. En fait là, on va repasser de l'autre côté du Réveillon. En fait, on restait encore dans la propriété privée. Voilà, on avait pendant, je crois, ça a duré 2-3 ans. Voilà, hop, on va prendre le petit pont. On va passer de l'autre côté. Donc vous voyez, là je vous montre vraiment le début de la promenade du Réveillon. Vous voyez, on a le petit bout de chemin qui est ici. Et ben, c'était ça qu'on faisait avant que cette portion-là, parce que le pont n'était pas encore réhabilité. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Voilà. Je le Réveillon avec une petite cascade là-bas. Et voilà, donc là c'est des poiriers, des trucs comme ça je crois. Pommes. Et comme je disais, après on prenait ici et on sortait là-bas. Allez, maintenant on va remonter le Réveillon jusqu'à l'étendue de Crène et puis après on verra pour la suite. Ah, moi je passe par là et non pas par le chemin par là-bas. Parce que là on a une côte. Alors que là on reste sur du plat. Et le chemin là il monte bien. Mais là on a le deuxième chemin qui est le long du Réveillon. Donc c'est lui que je prends. Oui, comme les coteaux sont pleins d'eau, il y a plein de petits cours d'eau. Il y a plein de petits cours d'eau qui alimentent le Réveillon. Ah bah, j'ai retrouvé les deux chemins. Maintenant je suis dans le truc commun. Donc imaginez quand il y a des inondations, tout ça c'est. Tout le chemin peut être sous l'eau ici. Donc voilà, donc si vous êtes trop fatigué et vous voulez rentrer sur Limeil, vous allez tout droit. Et ça vous amène sur le rond-point de l'Étoile. Parce que là on est sur le PR de hier. Et donc voilà, on arrive bientôt à la limite à Villevic-Crène. Et moi, mon chemin, il passe par là. Pour aller à l'étang. Voilà, au bout de 2 heures, ça y est, après avec les pauses et puis les prises de vidéo quand même. Voilà, je suis sur le PR de Villevic-Crène. Pas encore, parce que là j'y arrive, mais on y arrive là. On voit le. Quand je suis passé la semaine dernière sur la passerelle, quand j'avais fait le grand tour de Villevic-Crène. Donc là on arrive au PR de Villevic-Crène bientôt. Donc là vous voyez la vidéo de l'année dernière, non, même pas il y a 2 ans déjà, sur le PR de Villevic-Crène. Enfin plus de vidéos. Moi je vous rejoins à l'étang de Villevic-Crène pour faire ma pause. Donc là j'arrive doucement mais sûrement à l'étang. Il est un peu plus de 10 h du matin et il fait 20 degrés. Et il me reste à peu près 3 ou 4 heures de marche encore. Parce que c'est bon, là comme je suis dans un bon rythme, et là je vais bientôt faire 10 km. Là je suis au-dessus de mes 9 km. Mais à l'étang je vous dirai combien j'ai fait déjà. Et je vais passer par Marolles pour rentrer. Je vais faire Marolles-Boissy pour rentrer. Mais si vous êtes un peu trop fatigué, vous pouvez prendre ensuite la végétale au niveau de l'ancienne gare de Villevic-Crène. Donc en fait vous passez sous la voie ferrée et vous tournez à gauche. Là je vous le montrerai tout à l'heure. Et là vous remontez tranquille. Et vous avez encore, suivant où vous êtes parti depuis Limeil, vous avez entre 4 et 6 km, voire 7 maximum. Voilà. Mais moi je suis passé par Marolles. Franchement c'est agréable. Voilà, mon canne avec les cantons, il y en a 3.
là-bas, on a les bernaches du Canada. Avec 6 petits. Hop, voilà la mise à jour. Allez. Les bernaches. Donc on est à l'étang de Bitcoin. Moi, je vais m'arrêter sur un petit banc parce que je sais qu'il y en a un pas très loin. On va se promener. On a les canards colverts. Il y a la petite famille de bernaches du Canada. Donc comme je vous dis la dernière fois, la plus grosse colonie se trouve au parc de la plage bleue juste à côté de chez moi, à Valenton. Où là il y en a 500. Il faudra que j'y passe là, peut-être que je passerai la semaine prochaine. Là je sais pas si vous verrez, il y avait une libellule. Là c'est une poule d'eau je pense. Voilà, et moi je vais aller m'arrêter là-bas. Ou même ici. Ouais tiens, je vais m'arrêter là. Je vous reprends tout de suite après. Et je vous dis, il y a beaucoup de marcheurs et des cyclistes. Hein. Voilà des bernaches. Donc j'ai déjà fait 10 km 200 en à peu près 2h20 avec pause comprise et prise de vue. Hein, parce que mine de rien, quand on prend des vues. Regardez la petite colonie de bernaches. Donc il y a toujours un couple et puis ils font toujours des jeunes. Donc là j'en compte 2... 4, 5, ah malheureusement il y a peut-être un petit qui est décédé. Non attendez je regarde, ouais c'est ça, ouais, parce qu'on m'avait dit qu'il y en avait 6 et là j'en vois que 5. Donc malheureusement je pense qu'il y a un petit qui est décédé. Ouais, c'est ça, j'en vois que 5, il y en avait 6. Là parce que j'ai une amie qui est venue et elle m'avait dit qu'il y en avait 6. Malheureusement bah ouais ça arrive, hein, les décès juvéniles il y en a. Donc la petite pause comme je vous ai dit. Et je reprends la marche d'ici 5-10 minutes, je pense. Parce que là, ça fait plus de 2 heures de marche. Et je vais en direction de Marolles. Et pour ceux qui sont un peu fatigués, vous pouvez tourner un peu plus loin à gauche et prendre la végétale pour revenir à Numey. Regardez, il y a bien les 6 en fait. Je l'avais pas vu. Je sais pas si elle a pas une blessure, la dame. En tout cas, elle a du mal à monter. Et j'ai l'impression qu'elle a une aile cassée. Ah voilà. Voilà. Hop. Ah, ils m'ont vu donc maintenant ils se rapprochent, ils pensent que je vais leur donner à manger. Eh non, je vais rien vous donner à manger. Hein. Ah, la petite famille de bernaches. Il y en a un qui n'arrive pas à monter en fait. C'est ça qu'il est plus faible que les autres. Faut l'aider maman. Voilà, on est reparti. Maintenant je me dirige vers la ville de Marolles pour traverser la ville et aller jusqu'au centre Casque des Bagoules. Et là après je tournerai en direction de Boissy-Saint-Léger pour rentrer. Il y en a qui sont en train de la boxe. Pas mal de cyclistes et marcheurs. Ah, c'est agréable. Bon bah, on arrive tranquillement sur la voie ferrée. Ah, quand j'étais petit, qu'est-ce que j'avais peur quand je passais par là. Donc là, on a l'ancienne ligne de chemin de fer. Donc ça, c'est la végétale maintenant. Voilà, et maintenant on va passer dessous. Et voilà la ligne TGV, celle qui est à côté de chez moi. Voilà, si vous allez trop vite, hein. Surtout en vélo, parce que là vous voyez pas, mais c'est le panneau pour dire attention, vous allez trop vite, sauf vous tombez tout droit. Donc là, si vous êtes trop fatigué, vous passez par là et vous revenez, parce qu'on est au fur végétal. Et moi, je passe par là. Pour rejoindre Marolles et le golfe de Marolles. Donc là vous avez accès à la deuxième partie du golfe, à mi-golfe, voilà. Parce qu'avant le golfe de Marolles il n'y avait que 9 trous
Et là après ils ont fait une extension. Ça devient un 18 trous. Et voilà le passage sous le National 19. Et je rentre dans Marolles. Donc ça c'est le petit green où on teste les distances. Et puis là vous avez donc les 9 premiers trous de Marolles. Alors le chemin que je viens de prendre, c'est la voie verte. Là depuis hier, depuis son trou d'hier, c'est la voie verte. C'est les fameuses coulées vertes, on va dire, qui longent les bords de hier et du Réveillon. Désolé pour le bruit, mais c'est la National 19. Hein. Et donc pour la traversée de hier et de Villecrène, le long du Réveillon, c'est ok. Pour la traversée de Marolles, en fait, après le golf, c'est pas fini. Et il restera à faire la liaison entre Marolles et Santeny pour arriver à l'étang de Santeny. Voilà, et nous, on fait que passer et j'ai bientôt attaqué la montée de Marolles pour arriver tout en haut et arriver au centre équestre. Donc là, vous avez le petit champ de vigne de Marolles qui est juste là. Et ensuite, vous avez cet espace vert qui est parallèle au golf. Et ça s'arrête, quand le golf s'arrête, bah, l'espace vert aussi s'arrête ici. Moi, je passe par là pour monter. Et voilà le chemin. Voilà. On va marcher tranquille. On va arriver au niveau du centre commercial de Marolles avant de traverser la coulée verte et de rejoindre le bois de Notre-Dame. Et je me rappellerai toujours ce chemin parce que c'est par là que je suis passé une fois avec ma grand-mère et deux de mes cousins. On rentrait du centre des Bagouds, donc du centre des Bagouds, pour aller voir une compétition de chevaux. Et on était revenu à pied. Et on avait passé par là. Et voilà, je suis à 3 heures de marche. Et j'ai fait plus de 12 km déjà. Pour vous donner une idée. Et à le centre commercial de Marolles. Alors on est dimanche, hein, donc pas grand chose qui est ouvert. C'est normal. Bon, moi j'ai trouvé un endroit pour me reposer. Parce que là mes pieds me disent stop. Ils surchauffent un petit peu. Donc on se rapproche de la coulée verte de Marolles. Voilà, moi j'ai fait de faire ma petite pause. Et alors j'ai fait une toute petite pause très courte pour acheter un petit peu à manger. Là maintenant je vais trouver un autre endroit pour m'arrêter. J'espère sur un banc. Pour manger un tout petit peu. Et là on est sur la salle polyvalente de la ville de Marolles. C'est pas mal hein, la coulée verte. Et c'est que le début. Et puis quand j'arriverai au bois, Notre-Dame, je arriverai à gauche pour rentrer sur Boissy. Et peut-être qu'à Boissy je trouverai une autre boulangerie pour compléter ce que j'ai acheté. Allez, j'ai pas trouvé d'endroit pour s'asseoir sur un banc, donc j'allais m'arrêter dans l'ombre qui est juste en face de nous. Et puis ensuite, il me restera à peu près 500 mètres avant de quitter la coulée verte. Et le bois, il est au fond là-bas. On ne voit pas ce que c'est les arbres des... Ah non, peut-être que oui, on commence à voir le bois là-bas au fond. Là où vous voyez la ligne électrique, c'est là que le bois commence. Et moi, cette ligne, je vais la suivre pour aller à Boissy-Saint-Léger. Là, je vais aller me reposer ici. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, après environ 10 minutes de pause. Allez, je suis reparti. Alors, je viens de regarder. Suivant le chemin que je vais prendre, il me reste entre 7 et 9 km à faire. Donc à peu près 2 heures de marche maximum. Je vous avais dit que normalement j'avais prévu de Boissy-Saint-Léger de m'acheter de quoi manger pour faire mon repas de midi. Mais il est déjà midi. Je viens de prendre 2 croissants au chocolat pour faire on va dire mon repas. Donc en fait je vais rentrer directement chez moi et je ferai à manger chez moi. Comme ça je serai tranquille. Voilà. Mais bon. Donc là normalement je vais encore faire une pause quand je serai à Boissy-Saint-Léger. Et après ce sera de la marche continue jusqu'à ce que je rentre chez moi. Voilà, ça sera une belle balade. Je serai sorti pendant 6 heures pratiquement. Parce que là il va être midi. Je suis parti, il était quoi, 8h10, 8h15, je sais plus.
par là. Et là, comme je vous dis, il me reste 2 heures de marche. Donc petite passerelle. On passe au-dessus de la voie. Je crois que c'est la rue des Ussels, ou l'avenue des Ussels, je sais plus. Ou la route des Ussels, je sais plus. En tout cas, le bois il est là-bas. On le voit et on va le prendre. Allez, on est où hein, par rapport à la route hein. Et le PR de Marolles, Santeny, parce que c'est un PR commun, mais comme lui part à droite dans la forêt pour rejoindre Santeny. Je m'étais trompé, en fait le PR de Marolles il ne tourne pas à droite tout de suite, c'est ici qu'il tourne en fait. Et là j'ai l'impression qu'on doit avoir l'ancien GR14 je pense, pour pouvoir rejoindre la branche, parce que ça c'est l'ancien GR14 et il y a un truc vert, donc il doit y avoir un autre boucle, un autre PR, mais on appelle ça, comme quand il y a 2 PR qui sont côte à côte, ils changent de couleur pour bien les distinguer au cas où. Voilà. Et donc moi maintenant je vais aller tout droit pour rejoindre Boissy-Saint-Léger, donc une belle ligne droite, et après j'arriverai au centre aéré où se trouve la forêt de Grosbois, parce que là je suis dans la forêt de Notre-Dame, hein. Très grande forêt. Vous avez déjà vu une vidéo dans cette forêt où j'avais fait le sentier pédagogique au château de Marmouzet. Je sais pas si je vais vous le mettre en description, mais regardez dans mes précédentes vidéos, vous avez le sentier pédagogique. Voilà. Et là, allez hop, tout droit jusqu'à Boissy-Saint-Léger. C'est pas ce chemin-là. Le chemin, il est en fait ici. C'est vrai qu'on peut confondre les deux chemins. Donc on va aller par là. Et comme dit bien le chemin, Boissy-Saint-Léger, gare RER. Voilà cette fameuse ligne droite que j'ai empruntée. Ah mais pourquoi il n'y a pas assez d'ombre? Oh là il est midi là. Et là je peux vous dire que ça tape. Bon, heureusement que je suis dans la forêt un petit peu. Mais là au soleil ça tape vraiment si je vais pas emprunter l'ombre de la piste cyclable à côté. Je viens de passer la barre des 15 km. Donc bien sûr avec toutes les pauses, je suis pratiquement à 4 heures de marche. Mais avec les pauses plus les prises vidéo, hein, c'est pas du temps. Et là je vois la fin du chemin aménagé. Donc ça m'a fait monter le moral. Pas mal de vélos sur cette piste, j'en suis à peu près une vingtaine déjà. Et là j'arrive, là ça y est, je vois la bout de la piste. Ça fait du bien. Regardez tout ce que j'ai déjà fait. Pour vous donner une petite idée. On voit même plus le parking du côté du Bagaude. Voilà, je suis dans la forêt régionale de Grosbois. Donc je suis à Boissy. Hein. Là j'essaie de faire le maximum de chemin en terre. Parce que sur le bitume ça commence à un peu faire mal. Bon, pas forcément, mais c'est juste que les chaussures de randonnée sont plus adaptées sur des chemins en terre que sur du bitume. Donc j'essaie de faire le plus de terre possible, mais bon, pas certain, sachant qu'il faut que j'aille au bout de cette allée pour sortir de la forêt et d'intégrer le centre-ville de Boissy. Comme j'ai des chaussures de randonnée moi, en fait je marche sur le côté parce que ça fait moins mal sur la plante des pieds que si j'étais sur le chemin bitumé. Et je peux vous, là je suis sur l'axe principal de la forêt. Je peux vous dire que je vois pas mal de gens, aussi bien en vélo qu'à pied. Là je vais essayer de trouver un petit banc pour m'asseoir. Alors soit bientôt là, parce que j'ai un grand chêne qui est en face de moi et je crois que c'est un chêne remarquable. Donc je crois qu'il y a des bancs au bout de la forêt avant d'aller dans le centre-ville de Boissy. Mais voilà, mais là je peux vous dire que si vous n'êtes pas prêt pour une grosse randonnée, coupée par les endroits où je vous ai dit,
soit à la limite de Gare-Villecreine, soit à Villecreine. Parce que sinon, vous n'êtes pas prêts. Là, je suis déjà bientôt à 17 km. Bon, c'est vrai que j'ai fait un 30 il y a pratiquement un mois et demi. Donc, je serai bien en dessous du 30, hein, parce que je crois qu'il me reste 5-6 km à peu près. Donc, voilà, je pense faire 23 km. Bon, on le verra de toute façon quand je serai à la fin. Hein. On verra bien. Mais il est jetable sur du 23 km. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Et puis voilà. Bon, allez, on va trouver un petit banc. Pour se reposer 5 minutes, reposer les pieds. Avant d'attaquer la dernière partie. Ah, j'aurais bien voulu me reposer le long de cette clairière. Oui. Il n'y a pas de banc. Ici, il y a des bancs. Ils sont déjà pris. Ici, il y a des bancs disponibles. Ils sont pleins de cagnards. Donc, on va aller à la sortie de la forêt, qui est à peu près 500 mètres. Et on va voir tout ça. Bon, bah, on sort de la forêt. Je connais un autre endroit où il y a un banc. Donc voilà. Et là, on est sur la tranchée. Donc là, elle est couverte de la déviation de la nationale 19. Donc là, il y a eu le bois qui a été ici coupé en deux. Et donc, il y a eu une compensation forestière qui s'est faite en Seine-et-Marne, je me rappelle bien, pour planter les arbres qui ont été abattus. Je crois qu'ils ont doublé le nombre d'arbres. Voilà. Et donc là, on est sur la tranchée couverte de la RN 19, de la Rande nationale 19. Pourquoi j'ai dit RD? Elle devient RD lorsqu'elle arrive à Bonneuil. Allez, maintenant on va aller tranquillement mais sûrement vers le banc que je connais. Et après la mairie de hier ce matin, ça c'est la mairie de Boissy-Saint-Léger. Alors non, c'est pas sur ce banc là, je vais aller un tout petit peu plus loin là-bas. Il y a un petit banc super sympa. C'est là que je vais rester peut-être 5-10 minutes avant de repartir et de rentrer chez moi. Et voilà le lavoir de Boissy-Saint-Léger. Le banc que je voulais prendre mis au soleil. Donc il y a un petit parc juste à côté là. Et on va aller voir s'il y a un autre banc mais qui est à l'ombre. Voilà, je suis dans le parc où il y a le monument mort. Et là on n'est plus très loin de Limeil en fait. Limeil c'est juste en face quasiment. Et, ouais, et le parc il est joli mais les gens c'est des porcs. Voilà, après ma petite pause de presque 3-4 minutes. Donc ça y est, j'attaque la dernière ligne droite. Donc ça c'est le square Maréchal Berthier. Et là, on va bientôt rentrer dans Limeil. En fait, là où il y a Aldi, le bâtiment, lui il est à Boissy. Mais à gauche du bâtiment, c'est déjà Limeil. C'est super les limites de commune. Donc là, il me reste à peu près 4 km 400, 4 km 600, voilà, environ 4,5 km. Et on va rester, comme je vous l'ai dit, sur les hauteurs. Pour ça, je vais essayer de maximiser l'ombre dans la forêt avant de rentrer chez moi. Fin des années 90, il y a eu malheureusement une jeune fille qui s'est fait renverser mentalement ici dans ce carrefour. Alors elle devait pour prendre son bus. Donc il y a eu l'aménagement de la gare routière qui est là. Bon après il y a eu aussi la déviation de la nationale 19. Mais ça reste gravé dans les mémoires. En fait, voilà, donc là c'est la petite stèle commémorative qui a ce malheureusement, ce tragique accident de circulation. Ah, et moi maintenant, je vais tout droit pour retrouver la forêt. Ah, ça fait du bien de revenir dans la forêt, je vous le dis. Voilà, je suis au maximum dans l'ombre. Ah oui, et la route qui est juste là. Moi, je suis là sur un chemin parallèle. C'est superbe. Donc là, je viens de dépasser les 20 km, donc je suis à 20 km 200 déjà. 5h10 de marche.
avec bien sûr toutes les pauses. Hein. Voilà, maintenant on va aller tranquillement se diriger derrière le mur de l'hôpital Henri Émile Roux. Désolé, parce que j'ai dû souffler, il y a une petite bestiole là sur ma main. Et puis après, voilà quoi, il va me rester, grosso modo, bon, allez, 30 minutes de marche au moins facile. 30-35 minutes, allez, à tout à l'heure. Et voilà, je termine la forêt. Là, à la barrière, là où vous avez les voitures qui passent, je vais tourner à droite. Et je vais passer sous, plutôt je vais longer l'arrière le mur vital pour aller à la mairie de Limeil et ensuite rentrer chez moi. Et bien, là je viens de passer la barre des 21 km. Donc je pense que je vais faire 23, voire un peu plus. Mais ça je vais vous le dire quand j'aurai fini la boucle, plutôt vous le verrez au moment où je clôturerai la vidéo. Vous verrez le parcours avec ce fameux logiciel que j'utilise depuis maintenant un mois. Et franchement, je l'aime bien. Le plus dur dans la marche, c'est pas de commencer, c'est de pouvoir terminer. Non, là ça va, là je suis à 5h30 de marche à peu près déjà. Et là, je vais bientôt passer la barre des 21,5 km. Donc là, il me reste à peu près 1,5 km avant de rentrer chez moi. Mais c'est bien. De toute façon, vous verrez les mesures grâce au logiciel, comme je vous l'ai dit. Hein. Là, vous voyez, je suis derrière l'hôpital. Voilà, je fais une petite pause vite fait au niveau de la mairie de Limeil. Voilà, avant de rentrer. Bon, je sais pas grand chose, hein. Mes immeubles sont là-bas. Mais bon, c'était vraiment, voilà, il ne faut pas surjouer parce que on ne sait jamais. Voilà, il doit me rester 700 ou 800 mètres à faire. Voilà, ça y est, je reviens dans mon quartier. Bah, j'ai fait une bonne promenade, pratiquement 6 heures de marche. De toute façon, vous verrez tout à la fin, comme je vous l'ai dit. Hein. En tout cas, moi je dis chapeau à tous ceux qui font des randonnées sur plusieurs jours. Parce que ce que je viens de faire en distance, quasiment, c'est une étape. L'équivalent d'une étape. Bon, moi j'ai mis 6 heures, mais je suis pas trop chargé. Donc imaginez ceux qui partent sur plusieurs jours et qui font en bivouac ou en gîte. C'est pas le même poids. Les poids des sacs vont de entre 8 et 14 kg, voire un peu plus pour certains. Mais moi je leur dis chapeau, parce que moi je ne fais que en une seule fois. C'est-à-dire au moins j'essaie de marcher tous les dimanches. Et voilà. Bon, allez, on se rejoint pour la vidéo finale. Et voilà, je viens de terminer mon chemin. Je suis revenu par là, vous avez vu les déchets. Ah oui, ici il y a des porcs. Si une poubelle est pleine, vous n'avez qu'à jeter à une autre poubelle, et si c'est pas notre problème, vous allez jeter chez vous. Voilà, j'espère que cette balade vous a plu. Moi c'était vraiment très intéressant. J'ai fait donc 23 km. Ce qui fait que c'est ma troisième distance la plus longue que j'ai faite. Je crois, troisième ou quatrième. De toute façon, je crois que j'en ai fait deux déjà à 23 km, mais ça va être ma deuxième à 23. Parce que j'en ai eu à 26 et l'autre à 31. Donc voilà, vraiment impressionnant. Et waouh! J'ai commencé il y a déjà 6 heures. Mais je monte le ciel parce qu'honnêtement il fait vachement beau, hein. Il fait 25 degrés là. Je suis parti ce matin, il faisait 14, maintenant il fait 25. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine.